Salut! Alors, corriger des exercices 4.1, 4.2 et 4.3 qui sont similaires. Dans chacun des cas, on nous donne soit le sinus, soit le cosinus, soit la tangente d'un angle. On nous demande de calculer les rapports qu'on ne connaît pas. Donc, le sinus et le cosinus si on connaît la tangente, par exemple. On demande de le faire sans calculer l'angle lui-même. Donc, en utilisant des formules. Quelles formules? Je vous les montre tout de suite. Ces formules-ci. On a trois formules qu'on a établies qui relient les rapports trigonométriques entre eux. D'abord, cos carré plus sin carré égale 1. Ça, c'est le théorème de Pythagore, appliqué à un triangle rectangle d'hypoténuse de longueur 1. Ensuite, sur la troisième ici, tangente égale sinus sur cosinus. C'est juste appliquer la définition du rapport trigonométrique de nouveau dans un triangle d'hypoténuse de longueur 1. Et puis finalement, à partir de celle-ci, et des deux premières, d'ailleurs, à partir des deux que je viens de démontrer, on peut montrer celle qui ici est au milieu, c'est-à-dire 1 plus tangente carré égale 1 sur cos carré. Ces trois formules nous permettent de relier tous les rapports trigonométriques entre eux et de calculer n'importe lequel à partir d'un autre, généralement au signe près. On va y venir tout de suite. Alors, ces exercices, qu'est-ce qu'ils nous disent? Regardons l'exercice 4.1. On nous dit que le sinus de l'angle alpha vaut 3/5, mais on nous dit aussi, ce qui va être utile, que l'angle alpha est compris entre 90 degrés et 270 degrés. Et on nous demande de calculer sans déterminer les valeurs de cosinus, tangente et cotangente. Très bien. Alors, c'est parti. Comment on fait ça? Eh bien, on va commencer par utiliser la première formule. À partir de cette formule, cos carré plus sin carré égale 1, je peux trouver cosinus carré de alpha égale 1 moins sinus carré de alpha. Et ça, qu'est-ce que ça vaut dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, ça vaut 1 moins 3/5 au carré. Donc, ça va donner 9/25. Donc, au final, je vais avoir 25 moins 9 sur 25. Et ça, c'est 16 sur 25. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ça? Le cosinus au carré de alpha vaut 16/25. Si je prends la racine de ce nombre, 16/25, je trouve 4/5. Ça me dit que cos alpha vaut 4/5, mais plus ou moins 4/5, parce que ça pourrait très bien être moins 4/5. Maintenant, il faut que je détermine lequel des deux c'est. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que l'angle est entre 90 et 270 degrés, c'est-à-dire dans le demi-plan gauche, du côté gauche de l'axe Y. Que vaut le cosinus dans ce demi-plan? Le cosinus, c'est la coordonnée horizontale, il est donc négatif. Donc ici, comme alpha est entre 90 degrés et 270 degrés, on a que cos alpha égale moins 4/5. Très bien, on a trouvé le cosinus, on calcule la tangente. Comment on calcule la tangente? Eh bien, c'est simplement le sinus sur le cosinus. C'est la troisième relation ici. Et le sinus, on le connaît, il nous est donné. C'est 3/5. Le cosinus, on vient de le calculer. C'est moins 4/5. Les cinquièmes s'annulent. Il me reste tout simplement moins 3/4. La cotangente, puisqu'elle est demandée dans cet exercice, c'est l'inverse de la tangente. C'est moins 4/3. Encore une fois, ce n'est pas important. Très bien. 4.2. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me dit que la tangente d'un angle bêta vaut moins 5/12. On me dit aussi que bêta est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc ici, il est donné en radians. Et on me demande de calculer les rapports trigonométriques que je ne connais pas. Même chose, mais ici, je connais la tangente. Quelle formule peut m'aider pour trouver un des autres rapports connaissant la tangente? Eh bien, celle du milieu. Si je connais la tangente, je peux calculer le cosinus au carré. C'est ce que je vais faire. Alors, ce rapport, je le réécris. Cette formule, pardon. 1 sur cosinus carré de alpha, c'est 1 plus tangente carré. Ça, je vais le calculer. C'est 1 plus moins 5/12 au carré, c'est 5/12 au carré. Et ça, c'est égal à, alors je vais avoir 25 sur 144, et donc 144 plus 25 sur 144, et ça vaut 169 sur 144. Très bien. Ce qui me dit que le cosinus au carré de alpha, donc là j'ai 1 sur le cosinus au carré, c'est l'inverse de ça.
Donc c'est 144 sur 169. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le cosinus vaut la racine de ça. Vous voyez que ce sont 2 carrés. 144, c'est 12 au carré. 169, c'est 13 au carré. 12 treizièmes. Maintenant, question, plus ou moins? Parce qu'effectivement, de nouveau, le cosinus au carré vaut 144 sur 169. Eh bien, le cosinus peut valoir 12 sur 13 ou moins 12 treizièmes. Nous sommes entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins pi sur 2, c'est un quart de tour dans la direction horaire, dans le sens indirect, c'est-à-dire d'ici à pi sur 2, un quart de tour dans l'autre sens, on tourne comme ça, hop. Donc nous sommes dans le demi-plan droit cette fois-ci. Donc le cosinus est positif. Il manque un alpha ici. Très bien, une fois que j'ai le cosinus, j'aimerais calculer le sinus. Comment je calcule le sinus? En utilisant la tangente et le cosinus à l'aide de la formule qui est ici. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, sinus, c'est égal à tangente fois cosinus. Dans mon cas, la tangente m'est donnée, elle vaut moins 5 douzièmes. Le cosinus, je viens de le calculer, il vaut 12 treizièmes. J'obtiens au final que les 12 se suppriment et je trouve moins 5 treizièmes. La cotangente, évidemment, si on me la demande, c'est l'inverse de la tangente. Très bien. On passe à l'exercice 4.3. Exercice 4.3. Ici, on m'informe que le cosinus d'un angle gamma vaut moins racine de 7 sur 4. Très bien. Et on me dit que gamma appartient au cadran numéro 2. On reprendra le cercle trigonométrique pour se rappeler ce que ça veut dire. Très bien, muni de ces informations, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je connais le cosinus, je peux trouver le sinus en utilisant la formule sinus carré plus cos carré égale 1 ou sinus carré égale 1 moins cos carré. Très bien. Le cosinus au carré, si je vais avoir 1 moins, c'est racine de 7 sur 4 au carré, c'est donc 7 sur 4 au carré, donc 7 sur 16. Donc moins 7 sur 16, et ça me fait 16 moins 7 sur 16, c'est-à-dire 16 moins 7, 9 sur 16. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire sur le sinus? Eh bien, ça veut dire que le sinus de gamma, c'est la racine de 9 16e, peut-être avec un signe moins. Donc plus ou moins 3 quarts. Retour à mon cercle trigonométrique d'avant. Qu'est-ce que c'est que ce deuxième cadran? Eh bien, on a décidé de dire que on part de 0 et on parcourt les cadrans dans l'ordre, on les numérote. Donc le premier cadran, c'est ce quart-là. Le deuxième, c'est ce quart-là. Le troisième, c'est celui-là. Et le quatrième, c'est celui-là. Donc le deuxième cadran, c'est le cadran nord-ouest ou au gauche. D'accord? Dans ce cadran, les sinus ont quelle valeur? Eh bien, les coordonnées selon y, les deuxièmes coordonnées sont positives et donc les sinus sont positifs. Donc, ce qui nous donne que le sinus de gamma est égal exactement à 3 quarts. Ça me permet de calculer la tangente comme avant, parce que la tangente, c'est le sinus sur le cosinus. Et dans notre cas, c'est 3 quarts. Divisé par moins racine de 7 sur 4. Les quarts se suppriment, il me reste moins 3 sur racine de 7, ce que je préfère écrire, moins 3 racines de 7 sur 7, en multipliant par racine de 7 en haut et en bas. C'est peut-être quelque chose que certains de vos profs de maths du secondaire vous ont demandé de faire, de ne pas laisser les racines en bas. Si je multiplie ici par racine de 7 sur racine de 7, ça ne change rien, et j'ai le racine de 7 qui monte en haut. Très bien, la cotangente, c'est l'inverse, et donc pour inverser cette fois-ci, je vais plutôt inverser celle-ci, puisqu'elle a la racine en bas. Quand je vais l'inverser,
je vais trouver racine de 7 moins racine de 7 sur 3.